quoi ça sert l'entraînement mental au golf? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux juste passer son temps à pratiquer plus de golf? Eh bien, je vais essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Je suis Antoine Menet, préparateur mental, peut-être votre coach mental, puisque sur cette chaîne, je présente les techniques et astuces que je travaille avec mes athlètes, qu'ils soient individuels ou collectifs, pour leur permettre de donner toute la mesure de leur potentiel et de performer en compétition. Alors, à quoi bon faire de la préparation mentale finalement? Est-ce qu'il vaut mieux pas simplement aller taper des balles et puis le faire suffisamment régulièrement jusqu'à ce qu'on attende de s'améliorer ou de passer les blocages qui nous empêchent de performer en compétition? Je vais vous présenter 3 thématiques que l'on travaille en préparation mentale pour vous montrer à quel point ça peut être intéressant de prendre du temps pour prendre du recul, corriger certains points mentaux et revenir encore plus fort dans votre pratique. La première chose qu'on peut travailler en préparation mentale, et je signale bien qu'il s'agit ici de 3 exemples de choses qu'on travaille en préparation mentale, ce n'est pas une liste limitative. Donc, la première chose qu'on travaille en préparation mentale, c'est réussir à décrypter, comprendre et modifier ses émotions. Nos émotions, quelles qu'elles soient, des émotions positives comme des émotions négatives, vont venir impacter notre jeu, vont venir impacter nos performances. Et malheureusement, on n'est pas des robots, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à un moment T en effaçant par exemple toute la mémoire de tout ce qui s'est déroulé avant dans notre vie et en ne conservant que notre technique. Non, on est sous l'influence de ce qui vient de se dérouler ou ce qui s'est déroulé peu de temps avant, voire ce qui s'est déroulé, j'en sais rien, la veille par exemple avec une bataille de famille ou 3 jours avant avec des gros soucis au boulot, ou etc., etc. Donc nous sommes des êtres sensibles, des êtres de chair et donc malheureusement ou heureusement en tout cas nous vivons nos émotions et celles-ci ont un retentissement. Et c'est vraiment une des choses qu'on va travailler en préparation mentale, c'est comment est-ce que je gère habituellement mes émotions, les émotions négatives, les émotions positives, faire le tri, essayer de voir lesquelles ont un impact positif, lesquelles ont un impact négatif, ce qui n'est pas aussi évident que ce qui en a l'air. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont besoin d'un certain niveau de stress pour performer. Donc on fait un peu le tri, on essaie de voir un petit peu et ensuite on va utiliser ces émotions, on va apprendre à les apprivoiser et à les utiliser surtout pour développer votre performance. Une autre chose qu'on peut travailler en préparation mentale, c'est donner du sens à ce que l'on fait. C'est réussir à replacer son parcours, réussir à retrouver l'importance de ce qu'on travaille. C'est à la fois comprendre qui l'on est, ce que l'on fait, et retrouver la motivation, retrouver cette force, retrouver cette flamme pour aller puiser l'énergie, pour se dépasser, pour faire les efforts nécessaires aussi pour atteindre les résultats que vous visez, et puis les efforts nécessaires pour tenir la discipline qui est nécessaire, encore une fois, à atteindre les niveaux en compétition que vous vivez. Alors là, je m'adresse plutôt à celles et ceux qui ont des ambitions en compétition. Évidemment, si vous pratiquez le golf uniquement pour le loisir, alors c'est toujours agréable au titre du développement personnel de mieux se connaître, de savoir pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce que cela nous apporte, mais c'est vraiment au moment où vous allez devoir vous confronter à des défis, à quelque chose qui va vous demander un effort, que tout ce travail-là va prendre son sens et vous permettre d'aller au bout de votre effort, au bout de ce défi. Enfin, la troisième et dernière chose de cette vidéo, encore une fois, ça n'est pas une liste limitative, mais le troisième exemple de ce qu'on peut travailler en préparation mentale, ça va être le travail sur ces automatismes. Tous les schémas que l'on a créés au fil du temps, au fil de la pratique, tous les schémas automatiques de réaction que l'on a créés. Cela va simplement des réactions physiques, mais cela va concerner aussi les réactions physiologiques, et là je pense par exemple aux réactions liées à la pression émotionnelle, et ça va aller aussi jusqu'aux réactions émotionnelles et jusqu'aux réactions cognitives de pensée. Donc l'idée avec la préparation mentale, c'est de pouvoir relire la manière dont on réagit, relire la manière dont on va réagir habituellement et réussir à modifier cela. Voilà 3 domaines dans lesquels je pense que la préparation mentale peut vous amener à évoluer. Alors évidemment, il y a des joueuses, des joueurs qui n'ont
qui ne sont pas passés par la préparation mentale et qui ont réussi à modifier cela. Mais très souvent, ça a pris beaucoup plus de temps. Sans cette capacité à prendre du recul, eh bien, les évolutions peuvent se mettre ou peuvent ne pas se mettre en place, mais en tout cas, lorsqu'elles se mettent en place, cela peut prendre énormément de temps. L'avantage de prendre du recul, c'est de réussir à accélérer ce processus. Si cette idée vous intéresse, si vous vous dites, tiens, moi aussi, j'aimerais pouvoir prendre ce recul, j'ai fait une petite vidéo qui vous présente quelques clés à vérifier, quelques points à vérifier si vous cherchez une préparatrice mentale, un préparateur mental, un coach mental. Alors évidemment, moi je suis coach mental et préparateur mental, mais j'ai essayé d'être tout de même assez objectif dans cette vidéo pour vous guider. Je vous laisse la vidéo juste à la suite de ceci. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, vous savez, le pouce vers le haut, et à vous abonner à ma chaîne si celle-ci vous intéresse. L'ensemble me permet de savoir que vous appréciez ce contenu. Je vous remercie et je vous laisse donc avec cette vidéo sur que vérifier lorsqu'on cherche une préparatrice mentale, un préparateur mental. A tout de suite.